Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de continuer cette formation sur l'intercession prophétique avec vous. Et aujourd'hui, nous évoluons peu à peu vers la fin. Demain, par la grâce de Dieu, nous pourrons finir ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur, dans la limite de ce que nous pouvons livrer en ligne. Le reste, retrouvons-nous dans notre programme qui démarre le 5 octobre, 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Oui, jusqu'à la fin de l'année, nous allons intercéder de manière spéciale tous les lundis. Voilà, l'intercession prophétique, c'est important. La grâce d'être positionné à son poste d'intercesseur, c'est ça que chacun doit chercher. Je commençais par le dire hier. Vous ne pouvez pas intercéder n'importe comment, n'importe quand ou n'importe quoi. Vous devez être positionné. Habakkuk pouvait dire, j'étais à mon poste et j'écoutais le Seigneur. Puis il m'a dit, si la promesse tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle doit s'accomplir. Et pour que tu puisses la retenir, écris-la sur la table. Voilà, il faut que l'intercesseur soit à son poste. Et il y a des images clés qui montrent la chose. C'est un peu l'image d'une tour de garde. Une tour de garde, c'est des infrastructures qui sont montées un peu comme en échafaudage où il y a des niveaux, où les gens peuvent être positionnés à tel niveau ou à tel autre niveau. Certains des gardiens ou des veilleurs ou des sentinelles peuvent regarder ce côté et d'autres vont regarder ce côté. D'autres vont regarder de l'autre côté, d'autres vont regarder de ce côté, ainsi de suite. Et plus vous êtes en bas, vous voyez d'une façon limitée. Plus vous êtes en haut, vous voyez d'une façon plus large. Écoutez, chers frères et sœurs, ne luttons pas pour les positions. C'est Dieu qui nous positionne dans l'intercession prophétique. Il y a des gens qui voient des choses que je n'ai jamais vues. Et je ne suis pas jaloux. Dieu m'a donné la grâce de voir des choses que d'autres n'ont jamais vues. Il ne devrait pas être jaloux non plus. La grâce d'être positionné par le Seigneur dans l'intercession prophétique, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Parce qu'avec cette grâce, vous pouvez savoir si vous êtes appelé à prier pour les choses qui sont déjà passées, ou si vous êtes appelé à prier pour les choses du présent, ou si vous êtes appelé à prier pour les choses à venir, ou si vous êtes appelé à prier pour les choses concernant votre famille, votre église locale, votre dénomination, tout le corps de Christ, pour la nation du Bénin, pour votre commune, pour votre quartier. Bref, vous êtes appelé à être un instrument entre les mains de Dieu de façon spécifique. Je prends l'exemple d'un menuisier. Un menuisier, pour fabriquer un meuble, utilise plein d'instruments. Et je peux dire que le meuble à fabriquer est le but ultime de ce menuisier. Il utilisera de quoi raboter, il utilisera de quoi décaper, il utilisera du papier vert, de la scie, du marteau, des clous, etc. C'est en fait l'objectif qu'il a qui détermine l'instrument qu'il utilise. C'est ainsi pour nous aussi. Nous ne sommes que des instruments dans sa main. Nous sommes l'instrument, il est l'ouvrier. Et c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Donc se tenir à son poste de sentinelle, c'est réellement quelque chose de très important que beaucoup n'ont pas compris. Je dois souligner rapidement que l'intercesseur prophète n'est pas forcément un guerrier dans la prière. J'avais dit qu'il doit maîtriser l'art de la prière, que l'intercesseur prophète n'est pas un guerrier dans la prière. Genre, il prie n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi. Jean Rambo qui a sa mitraillette et qui tire dans tous les sens dans la jungle du Vietnam, mais il est plutôt un sniper qui shoot avec précision sur l'ennemi. La manière dont l'ennemi se déplace, il est au courant et il shoot pour l'arrêter avec précision. L'intercesseur prophète est un sniper. Exercer le ministère d'intercesseur prophète dans une église locale nécessite que je mette l'accent sur certains points. Premièrement, le pasteur, donc le berger ou le dirigeant spirituel de l'église locale est celui à qui doit rendre compte l'intercesseur prophète. Si le pasteur lui-même est intercesseur prophète, il comprendra aisément. Autrement, tous les autres qui exercent ce ministère doivent pouvoir lui rendre compte. Un peu dans le jargon ministériel, on dit que le pasteur est le gardien des rêves, des visions et des révélations. Vous ne pourrez pas développer ce ministère réellement sans la couverture de votre berger ou de votre responsable spirituel. Autrement, bonjour les dégâts et bonjour la confusion dans l'église locale.
Et n'oublions toujours pas, nous l'avons dit, il faut que l'intercesseur prophète fasse la purification de son cœur par le sang de Jésus afin que l'orgueil ne s'y trouve jamais. Ensuite, il faut que celui qui est à son poste puisse veiller. Veiller est ce qui est très difficile pour l'intercesseur prophète, surtout quand il n'est pas dédié qu'à cette cause, surtout quand il est appelé à servir le Seigneur dans d'autres fonctions. Peut-être qu'il est menuisier, peut-être qu'il est professeur, enseignant, peut-être qu'il est même élève, mais il a le cœur d'intercéder. Parfois, ses préoccupations professionnelles auront tendance à vouloir lui voler sa sensibilité. C'est à lui de manager et de voir comment garder sa flamme allumée. Si vous avez des préoccupations par rapport à cela, écrivez-nous ou mettez ça en commentaire. Nous nous ferons la joie de pouvoir apporter des éclaircissements à votre cas spécifique. Je veux finir aujourd'hui en citant certains passages bibliques très importants pour mon cœur dans cette formation que nous donnons. Nous en citons peu. Apocalypse chapitre 1 verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je prie pour que lorsque le temps privilégié de Dieu vienne pour toi, tu sois tout le temps ravi en esprit, saisi par le Seigneur dans une dimension où le physique diminue, où le spirituel est réveillé, où tu entends la voix forte du Seigneur te communiquer des mystères sur ta maison au nom de Jésus. Apocalypse 4 verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je le déclare, le ciel est ouvert au-dessus de toi maintenant. Que cette voix qui parle et qui t'appelle et qui dit monte ici résonne clairement pour toi au nom de Jésus. Là où le Seigneur veut que tu montes en adoration, là où le Seigneur veut que tu montes dans la prière, là où le Seigneur veut que tu montes au cours d'une retraite spirituelle, n'hésite pas, monte seulement, il te communiquera des directives concernant ton ministère, concernant ce ministère spécifique d'intercession au nom de Jésus. Matthieu 15, 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je prie et je déclare que ta mission spécifique, ton appel spécifique, ton poste vers le futur, présent ou passé, tourné vers la famille, l'église locale, la communauté ou le corps de Christ ou les nations, te soit clairement défini au nom de Jésus. Reçois cette précision maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oui, il y a cet appel qui court sur la tête de quelqu'un. Il est prophète des nations. Que maintenant ton cœur reçoive cette confirmation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 21, versets 6 à 8. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était très attentive, puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Voici comment m'a parlé le Seigneur. Va poster un guetteur, qu'il dise ce qu'il voit. S'il voit un chat attelé à une paire de chevaux et des cavaliers sur des ânes, d'autres sur des chameaux, qu'il les observe bien, redoublant d'attention. Le guetteur a crié: mon Seigneur, je me tiens tout le jour aux aguets et je veille des nuits entières à mon poste de garde. Je prie pour que cet état de veille, népho en grec, qui est nécessaire pour toi et moi, afin que jour et nuit nous soyons devant le Seigneur pour le corps de Christ, pour les nations, cet état de veille nous soit communiqué par son Esprit Saint. Ce n'est point un esprit de sommeil ou de timidité qu'il nous a donné. Reçois maintenant le Saint-Esprit qui te communique l'état de veille au nom de Jésus, et que ce que tu verras soit conforme à ce que l'Éternel a dit que tu verras. Même si ça a l'air illogique à tes yeux, des cavaliers qui montent sur des ânes et des chameaux, c'est illogique, mais le Seigneur sait ce qu'il veut
fait, que ce qui est illogique à tes yeux, tu l'acceptes comme venant du Seigneur et qu'il t'en donne l'explication prophétique au nom de Jésus. Bénéfique pour le corps de Christ, salutaire pour ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu fais et tu feras encore. Demain, nous allons prier au nom de Jésus. Shalom.